Cher Père, Monseigneur Jacob Makaya-Loueba, évêque émérite de Pointe-Noire, Monsieur le vicaire épiscopal chargé de la pastorale, le curé, cette paroisse qui nous accueille, la paroisse Sainte-Face de Jésus, Révérend Père, Père du séminaire de la cathédrale, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chers responsables, membres du Bénal, révérendes sœurs, elle commence à voler parce que je ne pense pas à elle, ce n'est pas vrai. Mes sœurs, chers parents, frères et sœurs, chers enfants, venus nombreux pour célébrer ensemble, fêter la fête, célébrer la fête de l'Épiphanie. Peuple de Dieu qui a sainte face, bonjour. 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 La paix du Christ. Nous allons commencer par faire un petit exercice. Un exercice. Nous allons établir un acte de naissance à Jésus. Nous allons établir un acte de naissance ou une carte d'identité. Ok? Oui. Allons-y. Prénom Jésus, nom Christ. Voilà. Ou vice-versa. D'accord. Il est né quel jour? Quel jour? Le 25 décembre. Très bien. Laissons l'année, puisque là, sinon, vous allez vous embourber. Bon, mettons l'année 0. Ok. Sa mère s'appelle comment? Oui. Ah, sa mère s'appelle? Très bien. Très bien. Et son père s'appelle? Nous avons des hérédits ici. Son père s'appelle comment? Hérésie. Vous savez ce que cela veut dire, hérésie? C'est quelque chose, une parole, une pensée qui est contraire à la foi de l'Église. Son père ne s'appelle pas Joseph, son père s'appelle Dieu le Père. Allez-y. Encore. Joseph, c'est son père adoptif. C'est lui qui l'a élevé. Et quel était son travail? Il était charpentier. Très bien. Ne dites pas père Joseph, oh là là, on ne se comprend pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons parler un peu de ça maintenant. C'est que le 25 décembre, tout à l'heure, ça ne fait pas longtemps, que nous avons célébré la fête de la grande solennité de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'on l'a vu naître d'une femme, on dit qu'il est homme. Vrai ou faux? Il est vrai homme. Mais au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, Jésus nous montre qu'il a une autre identité, qu'il en a deux. Il est homme, mais il est aussi Dieu. Voilà. Il est homme, né d'une femme, Marie, mais il est Dieu, parce que son père, c'est Dieu le Père. Jésus, Marie n'a pas eu besoin de connaître Joseph pour engendrer Jésus, mais il a conçu Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Joseph, fils de Dieu, engendré, non pas créé. Important de le savoir. Alors, nous avons des textes qui nous aident à comprendre cela. Que Jésus est non seulement homme, il est aussi Dieu. Et les gens, nous voyant le message que l'ange avait annoncé au berger, en leur disant, allez-y, aujourd'hui, vous êtes un sauveur. Ah. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête qui s'appelle en français Épiphanie. Épiphanie. Voilà, c'est quoi l'épiphanie? Manifestation. Voilà. C'est vrai qu'il est homme, vrai homme.
Mais il y a une autre identité, une autre nature qui se manifeste au fur et à mesure que le temps passe, qu'il grandit. C'est qu'il est aussi Dieu, vrai Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous avons, comme on l'a dit, déjà les bergers l'ont vu, et l'ont proclamé, ont reçu ce message, et aujourd'hui, à la fête de l'Épiphanie, encore, le Seigneur nous donne une autre occasion pour connaître sa vraie, la deuxième nature, une autre nature, qui est la première d'ailleurs. Dieu est homme, c'est Dieu qui s'est fait homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fête de l'Épiphanie? Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Jésus s'est manifesté, nous révèle cette nature qui est vraiment Dieu. C'est à cause de ces hommes. Quand nous sommes arrivés, nous avons déposé 3 statues qui représentent 3 personnes. Les 3 rois, voilà, qui viennent de loin. Ce sont des astrologues qui connaissent les problèmes des étoiles, des astres. Alors ils voient, ils se sont dit, là, cette étoile signifie qu'il y a un roi qui est né. Et ils se mettent en route, non pas bras avec des choses, des offrandes à l'intérieur. J'espère que vous aussi vous êtes venus avec des offrandes. On ne vient jamais voir le Seigneur sans porter une petite offrande. La paix de Christ. Voilà, les Romains, je donne cet exemple. Ils arrivent à Jérusalem, proche de Bethléem, à 2 km de Bethléem. Ils disent, voilà, ils cherchent à s'informer. Mais nous avons vu une étoile qui dit qu'il y a un roi qui est le roi des Juifs. Nous sommes venus le voir, nous voulons nous prosterner devant lui, nous voulons l'adorer. Il y a déjà un roi juif qui s'appelait Hérode. Réveillez-vous, ne dormez pas, s'il vous plaît. Il s'appelait Hérode. Il était roi reconnu par le pouvoir romain, puisque Israël est sous la domination romaine, il était reconnu et il ne voulait pas entendre parler de quelqu'un d'autre qui devait le remplacer. Il croyait qu'il était éternel, le pauvre. Il tuait les gens. Dès qu'il se rendait compte que quelqu'un avait une certaine renommée, était un peu populaire, il les tuait. Même ses propres fils, il les a tués pour protéger son pouvoir. Alors quand il entend qu'il y a un roi, quelqu'un qui est né pour prendre sa place, il se fâche. Et il s'informe, évidemment les grands, les notables, les docteurs de l'autre, ils disent c'est vrai, c'est à Bethléem, puisque le prophète Michel avait déjà annoncé que l'enfant de Dieu devait naître à Bethléem. Il leur dit, allez-y, vous l'adorez, vous reviendrez me voir, pour que moi aussi, j'aille l'adorer. Est-ce qu'il avait l'intention d'aller l'adorer? Ah, mauvais bandit. Et nous savons ce qui s'est passé. Parce que les mages ne sont plus passés par là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les enfants qui avaient moins de 2 ans. Oh, pauvres enfants. Et nous avons pensé à ces enfants le 28 décembre, à la fête des Saints Innocents. Voilà que les mages repoussent le chemin, ils continuent leur voyage, voient encore l'étoile, ils étaient contents de voir l'étoile qui était laissée fixer juste à l'endroit où se trouvait Jésus. Ils arrivent, ils se prosternent, ils adorent. Et le mot verbe se prosterner, adorer, dans la Bible, très fort. On ne peut se prosterner devant Dieu. C'est que les mages reconnaissent que cet enfant, il est non seulement homme, il est aussi Dieu. Voilà la manifestation, la théophanie, la révélation. Dieu qui se manifeste à nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leur sac pour donner des cadeaux à Jésus. Mais des cadeaux très symboliques, très significatifs. Le premier cadeau, c'est quoi? Réveillez-vous, la paix de Christ. Jeunesse congolaise. Encore, jeunesse congolaise. Réveillez-vous. Le premier cadeau, c'est l'or. L'or, c'est une médaille qui est très précieuse.
L'or, c'est des métal précieux de couleur jaune qui brille. Hein? Vous voyez mon anneau là, on a juste mis une petite touche d'or. Ça brille. Celui qui a beaucoup d'or, il a beaucoup d'argent, c'est un riche. Et selon la tradition juive, dans la tradition juive, on donne le roi de l'or, et l'or est le symbole de la royauté. Si on donne de l'or à Jésus, c'est que Jésus est roi. Roi non pas à la manière du monde, non, roi non pas un roi qui vient se servir de la caisse publique, non, le roi qui vient pour servir. Ah. Deuxième cadeau, c'est quoi? L'encens. Et vous avez vu l'encens tout à l'heure, cette substance, ces produits qu'on met en contact avec le feu, ça fait sortir quoi? La fumée. Et nous disons de la même manière que cette fumée monte vers Dieu et notre prière aussi accompagne. Donc l'encens dans la tradition juive est quoi? Symbolise quoi? La divinité. On donne à Jésus l'encens, c'est que Jésus est vraiment Dieu. Ah! Troisième cadeau, c'est quoi? L'avenir. Voilà une autre substance médicinale. Avec cette substance, on travaille le corps. Hein? Après la mort. Pour dire que cet enfant qui est roi, qui est Dieu, devra connaître la mort. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Jésus-Christ est mort quel jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, vendredi. Oui, vendredi saint. Et il est ressuscité le premier jour de la semaine du dimanche. Vrai ou faux? Voilà les enfants. L'exemple que le roi mage nous donne, ils viennent, ils vont voir Jésus, ils nous accompagnent, ils viennent de très loin, mais ils ne vont pas bravalement. Comme je disais tout à l'heure, j'espère que vous avez prévu quelque chose. Puis aujourd'hui, la quête d'aujourd'hui, elle est impérée. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'allons pas la garder à la paroisse, nous n'allons pas la garder non plus dans notre diocèse, archidiocèse. Nous allons l'envoyer à Rome, où toutes les paroisses, tous les diocèses, tout le monde, nous allons envoyer là-bas dans un organisme qui s'appelle la Sainte Enfance. Et à partir de là, on va faire la redistribution en fonction des besoins des uns et des autres. Moi, j'ai une maison d'enfants, un orphelinat. J'ai déjà reçu de l'aide de la Sainte Enfance pour construire l'orphelinat, pour donner à manger aux enfants. Voilà. Cet argent, nous le mettons ensemble et bien chacun reçoit quelque chose selon cette nécessité, ce besoin pour construire une école, pour construire les préscolaires, pour nourrir les enfants. Voilà. Et soyons heureux, soyons fiers, donnez notre argent pour que cela puisse servir aux autres. La belle Christ. Mais il ne faut pas donner 25. Je ne vais pas voir 25. 25. Non. Il faut donner quelque chose de consistant. Mon prédécesseur, heureuse mémoire, l'un de mes prédécesseurs, Monseigneur Godefroy Pointy, nous allons parler de lui. À son époque, disait que les chrétiens devaient donner le dimanche au moins 100 francs. Au moins 100 francs. Au moins 100 francs. Son époque, il a été évêque 75 jusqu'à 86. Et maintenant nous sommes en 2000. 39 ans plus tard, les contextes ont changé. Tout chrétien dit aux parents, les parents qui sont là, le dimanche, au moins 500 francs. Comme quête, pour entretenir, soutenir l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le 1000 francs, 2000 francs, comme tu veux, mais pas moins de 500. Et vous, les enfants, au moins 100 francs. Au moins 100 francs. Pour l'église, puisque l'église a besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour payer l'électricité, pour refaire la peinture, la basse la soigne, il faut réparer, on en a besoin. Et c'est l'église du Christ, et nous devons être fiers de soutenir l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette église qui nous accueille, qui nous engendre spirituellement et qui fait de nous des frères et des sœurs universelles. La paix du Christ. La paix du Christ. Fête de l'épiphanie du Seigneur. Jésus qui se manifeste, qui se révèle, sa divinité sort, qui était comme caché, sort, se manifeste. Et
chacun de nous doit faire aussi de sa petite vie comme une manifestation. Au fur et à mesure que tu avances, il faut que l'homme intérieur, cet homme qui est souvent en contact avec Dieu, le cœur qui est le siège du Saint-Esprit, cet homme qui est créé à l'image de la ressemblance de Dieu, cette divinité cachée en nous le jour de notre baptême, doit toujours se manifester, doit se révéler. Il faut que tu te manifestes positivement, ton intériorité, ton corps se manifeste positivement, non pas négativement. Hein? Par des bons actes, par des actes de charité, des actes d'amour, des actes d'espérance. Belle espérance, le thème de cette année, être aussi un enfant d'espérance, plein d'avenir, qui croit que demain tu seras homme, tu seras femme, important, dans l'église, dans la société, dans notre pays de Congo, dans l'Afrique. Grandir, aller à l'école, bosser, travailler. Même si tu as eu 5 sur 20, ne te décourage pas. Tu as eu 9 sur 20, ne te décourage pas. Bosse, travaille, tu seras un homme, tu seras une femme demain. Et on va parler de toi positivement. On va parler de toi avec joie. Tu vas laisser ton nom dans l'histoire de la paroisse, de la famille, du Congo. Travailler, bosser, non à la paresse, non. Il y en a qui n'aiment pas travailler. Vrai ou faux? Hier, il y en a qui ont refusé de laver les assiettes. Ils peuvent lever la main. Hein? Ceux qui ont refusé de laver les assiettes. Toi, tu as refusé. La bénéfice. Il y en a qui font le corps. Ils font le corps. Oh! Il va à l'école, il fait semblant d'entrer, il peut voir, pas voir les amis. Hein? Il va prendre son jaloux. Ça c'est bien. Oh, les enfants, l'enfant Jésus n'était pas comme ça. Il était soumis à ses parents, obéissant à ses parents. Les enfants sont appelés aussi à être soumis et obéissants à leurs parents. Il y en a qui n'aiment pas travailler, mais ils aiment manger. Ah, pour manger, alors là, ils sont contents. Ils commencent à sourire, le sourire, la bouche s'ouvre, ici. À cause de la joie qu'ils ont pour manger, pour boire. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, dit Jésus, dit la Bible, dit Saint Paul. Alors, chers enfants, l'Église vous aime beaucoup, l'Église compte sur vous. L'Église prie pour vous, nous prions pour vous, nous, vos papas, vos aînés, nous prions pour vous que vous puissiez grandir à l'instar de l'enfant Jésus avec les pour Nazareth qui grandissait en sagesse, en grâce et en taille. Grandissez-vous aussi, nous comptons sur vous, l'Église compte sur vous, les futurs évêques sont là, les futurs cardinaux sont là, les futurs papes sont là, les futurs enseignants sont là, les futurs médecins sont là, les futurs maçons charpentiers sont là. Prends ta vie au sérieux, prends ta vie au sérieux. Commence, je n'attends pas demain, il ne faut pas attendre demain après. Non, commence aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, ça va te suivre. Si tu es paresseux, demain aussi tu seras paresseux. Mais si tu aimes travailler à partir de demain aussi tu seras pour ça. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse tous nos enfants, qu'il bénisse notre jeunesse, qu'il bénisse vos encadreurs, hein, qu'il nous bénisse tous pour que ensemble nous puissions construire notre Église, soutenir notre Église, aimer notre Église, nous soumettre à nos parents. Amen. Amen.